Anatolie, route de Sungourlu. Seule une légère différence de matière et la trace des camions distinguent la route de terre de la terre brune qui l'entoure et s'étend à perte de vue. Les pieds au chaud dans les bottes, une main sur le volant, de la terre plein le regard, on entame cet immense paysage en se disant « Cette fois, le monde a changé d'échelle, c'est bien l'Asie qui commence ». Le camion était prêt à partir. Il était à peu près minuit maintenant et le froid venait. Jean, qui avait fait tant de virées dans le pays qu'il n'aurait pu les compter sur ses doigts et ses orteils, dit que la meilleure chose à faire maintenant, si l'on ne voulait pas geler, était de se fourrer tous sous la grosse bâche. Installés de la sorte, nous nous tenions chaud, malgré l'air glacé qui nous fouettait les oreilles. Il n'y avait pas trace d'aurore dans les cieux. Soudain, j'entendis les chiens aboyer furieusement dans l'obscurité et puis j'entendis le léger clic-clac des sabots d'un cheval. Cela se rapprochait de plus en plus. Quelle sorte de cavalier fou de la nuit ce pouvait donc être? Je vis alors une apparition. Un cheval sauvage, blanc comme un spectre, venait au trot sur la route, juste en direction de Dean. Derrière lui, les chiens jappaient et se disputaient. Je ne pouvais pas les voir, c'étaient de sales vieux chiens de la jungle, mais le cheval était blanc comme neige, et géant, et presque phosphorescent, et facile à distinguer. Un jour, quelque part dans le Sahara, entre Cap Juby et Cisneros, alors que je m'attardais, j'éprouvais une joie peut-être puérile, à marquer de mes pas un territoire que nul jamais encore, bête ou homme, n'avait souillé. J'arpentais un sable infiniment vierge. J'étais le premier à faire ruisseler d'une main dans l'autre comme un or précieux cette poussière de coquillage.